message de Pâques au travers des yeux de Marie. Mettez-vous un petit peu à la place de Marie, la mère de Jésus. Son histoire nous montre combien nos voies ne sont pas les voies de Dieu, combien parfois nos projets ne sont pas les projets de Dieu, et combien, si nous voulons faire la volonté de Dieu, il faut faire l'impasse sur beaucoup de choses. Premièrement, Marie était fiancée à un jeune homme qui s'appelait Joseph, et certainement ils avaient imaginé plein de choses, un grand mariage, les faire-part étaient peut-être envoyés, le cortège était prêt, les filles d'honneur étaient prêtes, les garçons d'honneur étaient aussi prêts, et le traiteur était commandé. Le grand mariage se profilait à l'horizon dans les semaines ou dans les mois qui venaient, mais un ange du Seigneur vient. Et un ange du Seigneur vient interrompre tous ces projets. Et il vient parler à Marie. Dans Luc 1, 28, il est dit que l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Une grâce a été faite à Marie. « Et le Seigneur est avec toi, dit l'ange. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle signification, une telle salutation, pardon. Et l'ange lui dit « Mais ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Avant de revenir sur Marie, nous devons savoir que cette invitation nous est donnée aussi à nous. Spirituellement, nous pouvons recevoir Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir Jésus-Christ en nous par son Saint-Esprit. Une grâce nous a été faite. Une grâce t'a été faite à toi qui écoute ce message, de recevoir Jésus-Christ et d'enfanter en toi le Messie qui peut être pour toi ton sauveur, le sauveur de ta vie. Mais cela bouleverse aussi plein de choses. Et cela a bouleversé l'histoire de Marie et de Joseph, parce qu'à partir de ce moment-là, Marie doit faire l'impasse d'un grand mariage. Premièrement, elle a peur, et c'est pour ça que l'ange lui dit « Ne crains pas ». Et peut-être que tu as peur, toi, dans ta vie, de porter Jésus et de vivre pour lui, de décider que Jésus serait ton sauveur. Cela bouleverse parfois nos plans, mais il n'y en a pas d'autre pour avoir la vie éternelle. Et Marie doit composer avec le fait qu'elle doit faire l'impasse sur un grand mariage. Elle a peur que Joseph la divorce, mais de son côté, un ange vient voir Joseph et lui révèle aussi le plan de Dieu pour sa vie. Et ils acceptent finalement de se marier, mais peut-être dans un petit comité, mais dans tous les cas, ils doivent fuir. La Bible nous dit qu'ils ont fui, ils sont partis en Égypte, en exil, parce que Hérode voulait tuer Jésus. Alors ils doivent accepter le fait que, en acceptant Jésus, j'ai dû faire l'impasse sur mes projets, sur un grand mariage. Je suis dans un pays étranger, dans une langue étrangère, et je ne peux pas faire comme les autres. Je ne peux pas vivre ce que les autres peut-être vivent. Mais Jésus est là, il grandit. Et un jour, ils reviennent. Ils viennent à Jérusalem, ils font la fête. Et alors qu'ils repartent, Jésus reste là, en train de discuter avec les pharisiens, les docteurs de la loi. Et Marie et Joseph doivent composer avec le fait que Jésus est définitivement un enfant différent. Il est différent, et quand ils viennent le voir, ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? Nous, on était partis. » Mais Jésus dit « Mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Ils doivent composer avec ça dans le fait que Jésus est différent. Maintenant, on sait dans l'histoire, et on voit, on peut percevoir dans le récit que Joseph à un moment est mort. Le mari de Marie est décédé, et on le comprend quand on lit les textes. Et mettez-vous à la place de Marie à ce moment-là. Encore une fois, mettez-vous à sa place. Elle a dû faire l'impasse d'un mariage, ils ont dû partir en exil, et maintenant son mari meurt. Elle pourrait comprendre, mais c'est injuste. Pourquoi moi, la mère du Messie, je dois être veuve? Pourquoi moi? J'ai sacrifié pour Dieu, j'ai sacrifié pour que Dieu accomplisse son plan, mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu me récompenser avec une vie meilleure? Et à ce moment-là, Jésus aurait pu être pour elle une occasion de chute. Une occasion de chute aussi quand Jésus publiquement préfère ceux qui écoutent la parole à sa propre famille et à sa propre mère. Dans Matthieu chapitre 12, verset 45,
il est dit, quelqu'un vient voir Jésus et lui dit, voici ta mère et tes frères, parce que Marie a eu d'autres enfants. Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait qui est ma mère et qui sont mes frères, et puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voilà ma mère, voilà mes frères, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ne pensez-vous pas que Marie, à ce moment-là, et les frères de Jésus ont été touchés par les paroles que Jésus profère à ce moment-là, et Jésus aurait pu être pour eux, à ce moment-là, une occasion de chute, mais non, ils l'acceptent et ils continuent. Parce que ce que Marie ne sait pas, mais ce qu'elle sait au plus profond d'elle-même, mais ce qu'elle ne voit pas encore, c'est qu'il y a un plan, le plan de Dieu qui est en train de se dérouler. Le plan de Dieu, le plan du salut est en train de se dérouler. Maintenant, elle ne comprend pas tout, et elle comprend encore moins quand on vient arrêter Jésus. Et là, imaginez un petit peu la honte qui pèse sur toute la famille, sur Marie et sur les frères de Jésus. Et on vient arrêter Jésus. C'est notre famille, c'est la honte maintenant sur notre famille. Et personne dans notre famille n'a comparu devant un tribunal. Mais ce que Marie ne sait pas, c'est que pendant qu'elle pleure son fils, l'œuvre du salut commence là maintenant. Il y a quelque chose qui se profile. Maintenant, ils prennent Jésus, ils le fouettent, ils crachent sur lui, ils lui tirent les poils de la barbe, ils se moquent de Jésus. Ils le fouettent encore, ils lui remettent le manteau qu'ils avaient enlevé. Et Jésus est mis dans une forteresse, la forteresse d'Antony. Mais au petit matin, il lui déchire le manteau et à nouveau les plaies dans son dos commencent à saigner. Et il est là, il est comparé, il est traîné devant Hérode, devant Pilate. Il n'en peut plus, il souffre, il est fatigué, il tombe, on lui donne une croix, il va jusqu'au mont Golgotha. Et là-bas, sur ce mont Golgotha, on lui met des clous dans les mains et dans les pieds. Et que croyez-vous que Marie a ressenti là au fond d'elle-même? C'est la mère du Messie, mais c'est avant tout une mère. Je dis, mais c'est trop injuste que j'ai à souffrir comme ça. C'est pour une seule femme, à avoir sacrifié autant de choses pour Jésus. Et maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est dans une incompréhension totale. Mais à ce moment-là sur la croix, Jésus crée quelque chose. Jésus crée quelque chose. Et il en avait déjà parlé quand il disait, mais oh, que ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, c'est cela, mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, tout ça. Et là, Jésus à la croix répète un petit peu ça en disant, en regardant Jean, en disant, mais Jean, voilà ta mère, et mère, Marie, mère, voilà ton fils. Ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il crée la notion de famille spirituelle. À la croix, Jésus crée la famille de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous qui écoutez la parole, si vous avez Jésus dans votre cœur, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, peu importe le mouvement, peu importe la confession, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur, vous êtes de la famille, amen. Si vous écoutez la parole de Dieu et vous la mettez en pratique, on est de la même famille, amen. Et c'est ça que Jésus fait à la croix, c'est qu'il donne une nouvelle notion de ce qu'est la famille. Mais là, mais mettez-vous encore une fois à la place de Marie, parce qu'on va dire, ouais, c'est génial, ouais, une nouvelle famille. Mais non, Marie et Jean, eux, ce qu'ils voulaient à ce moment-là, c'était pas entendre ça, c'était entendre Jésus qui disait, ben, attends, mais je descends de la croix, j'arrive. Ce que Marie et Jean voulaient, et tous les autres, c'était un miracle. Mais le miracle ne se passe pas. Jésus reste en croix parce qu'il est là comme un agneau immolé. Il agonise et il meurt. Et il expire en disant, mais tout est accompli. Juste avant ça, il pardonne. Oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il y a un message de pardon, il y a un message de grâce qui est donné là à la croix au brigand qui est à droite. Et à ce moment-là, imaginez-vous un petit peu, lorsque le soldat aussi jette la lance sur le côté de Jésus, en plein cœur, et de son cœur, la Bible nous dit, sort de l'eau et du sang.
il y a l'eau qui nous parle du baptême, le sang qui nous parle du sacrifice. Mais là, Marie pleure. Et la prophétie que Siméon leur avait donnée 3 ans et demi plus tôt, 30 ans plus tôt, 33 ans plus tôt, c'est à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Mais ce que Marie ne sait pas à ce moment-là, alors qu'elle souffre en elle-même et qu'elle pleure son fils, pendant qu'elle pleure et pendant que les disciples sont partis, pendant que les disciples se cachent, pendant que Jésus a été une occasion de chute pour Judas, pour Pierre qui a renié son maître, pendant ce temps-là où Jésus-Christ est enseveli dans le tombeau, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus-Christ est parti prêcher aux esprits en prison. Pendant ce temps où tout le monde pense que Jésus est définitivement mort, Jésus-Christ est là dans le séjour des morts, cherchant les clés de la mort et du séjour des morts. Et ce grand Dieu invisible, celui dont on disait qu'il était le consolateur, le Père éternel, le prince de la paix, le Dieu puissant, admirable, rend accessible par cette œuvre-là, parce qu'il est en train de faire par son sacrifice, il rend accessible à tous les hommes la vie éternelle, le salut, parce qu'il ne reste pas dans le tombeau. Mais la Bible nous dit qu'un ange est venu et qu'il a roulé la pierre. Maintenant, il n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui roule la pierre, mais il a roulé la pierre pour que nous puissions voir, pour que Marie puisse voir que Jésus-Christ était réellement ressuscité. Et c'est ça qui se passe. Alors que Jésus-Christ est ressuscité, Marie de Magdala et Marie, sa mère, vont au tombeau et ils vont voir. Mais là, un ange leur parle. Vous savez que lorsque l'histoire de Marie vraiment nous montre que parfois nous pensons que tout est fini. Nous pensons que c'est mort. Nous pensons que les moments de deuil sont vraiment terminés. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que Dieu est en train de dérouler un plan. Dieu est en train de faire une œuvre de salut. Et c'est dans ces moments-là, si nous gardons notre foi en Dieu, dans ces moments d'adversité, dans ces moments d'épreuve, c'est dans ces moments-là que se jouent nos destinées. C'est dans ces moments-là que se joue notre salut. Nous devons continuer. Nous devons persévérer. Persévérer. Ce que Marie ne savait pas, c'est que le sacrifice d'une vie là allait ouvrir la vie éternelle à des millions de personnes. À des millions de personnes. Si tu vis un moment de détresse, un moment d'épreuve, un moment d'angoisse, un moment de deuil, ne t'arrête pas là. Parce que Dieu a quelque chose de plus grand. Dieu a quelque chose, Dieu a des plans. Et ce que l'Église ne savait pas, parce que à ce moment-là, l'Église se trouvait confinée dans une pièce. Il s'était reclus. Pierre était retourné à son ancien métier. Et là, il y a une partie de l'Église, cette Église-là, ce que Jésus avait appelé, qui était appelé à porter la parole dans le monde entier, cette Église est reclue. Cette Église est confinée et ils ont peur et ils se cachent. Pierre avait trahi. Judas s'était pendu. Et ils se retrouvent là dans la tristesse, dans les pleurs, confinés avec leur crainte. Mais la Bible nous dit que Jésus leur apparaît. Jésus apparaît. Jésus vient là. Il dit, mais n'ayez pas peur. Vous avez manqué de foi, vous n'avez pas compris. Mais ce message-là, Jésus l'a annoncé aussi à ces femmes. Et l'ange est revenu voir ces femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie. Dans Matthieu 28, il est dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, mais pour vous, ne craignez pas.
Il y a ceux qui, à l'annonce du message de l'Évangile, vont définitivement mourir spirituellement, vont refuser. Mais pour vous qui écoutez, ne craignez pas. Pour vous qui écoutez, qui êtes là, ne craignez pas. Parce que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, dira l'ange. Mais il n'est pas ici, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité comme il l'avait dit. Alors venez et voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et le premier message de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, ce sont ces femmes qui l'ont porté en disant que Jésus-Christ était ressuscité. Et ce Jésus-Christ ressuscité nous attend. La Bible nous dit qu'il est vivant, il est parti, qu'il nous a envoyé le consolateur, l'Esprit Saint, pour venir en nous, pour nous assister. Et cet Esprit, c'est Dieu en nous, c'est Jésus-Christ qui vient en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous fortifier. Mais il nous prépare aussi une place dans le ciel. Et la Bible nous dit qu'un jour, il viendra sur les nuées du ciel et il viendra chercher non seulement son Église, mais aussi son épouse qui s'est préparée. Et il est important de faire une distinction entre l'épouse et l'Église. En principe, c'est la même, mais il y en a qui vivent l'Église comme l'Église, mais ils ne se préparent pas à être l'épouse. Et pourtant, Jésus-Christ revient chercher une épouse. Dans Apocalypse 1,18, il est dit « Je suis le premier et le dernier, dit Jésus, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et Romains 14,11 nous dit « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, et tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, reçois Jésus comme ton sauveur. Décide de porter Jésus en toi. Une annonce a été faite. Une grâce a été faite de porter Jésus-Christ, de vivre pour lui. Peut-être que tu vas devoir sacrifier certaines choses, couper avec certaines choses qui corrompent ta vie, qui nuisent à ta vie, qui nuisent à ton futur, à ta destinée. Mais en acceptant Jésus, un jour, tu as l'assurance que tu le retrouveras dans le ciel et tu fléchiras les genoux et il t'accueillera et il te bénira. Et là dans le ciel, la Bible nous dit, plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrances, plus de maladies, mais la vie éternelle avec Jésus et dans sa paix. C'est ça le message de Pâques. Tu peux passer outre. Pâques, c'est passer outre. Tu peux passer outre la crainte, passer outre la condamnation, passer outre la mort en acceptant Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.